Allez, on attaque ensemble cette deuxième question. Il s'agit ici d'une affirmation. Et il va falloir dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Et surtout, il va falloir justifier correctement. Alors ici, on vous dit, on considère le nombre z, EI, 2EI pi sur 7. Et on vous dit, est-ce que z à la puissance 2009, est-ce que ce nombre-là est un nombre réel positif, oui ou non, et si oui, justifié, et si non, justifié. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce nombre-là, petit z. Alors première des choses, vous voyez que c'est 2 fois EI pi sur 7. Alors il s'agit bien ici de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc je vous rappelle que la forme exponentielle, c'est module de z fois EI θ, et θ, c'est un argument de z, d'accord? Attention, ce nombre qui est ici, d'accord, le module de z doit être un nombre strictement positif. Pourquoi je vous dis que c'est un nombre strictement positif? Parce qu'il s'agit d'une distance, et on sait que si z est égal à a plus ib, je sais que le module de z, c'est racine de a carré plus b carré, donc c'est un nombre strictement positif. J'attire votre attention sur ça parce que des fois dans des types bac, rien à voir avec le schmilblick ici, mais je vous le dis quand même, z, si on vous dit par exemple z est égal à moins 3 EI pi sur 5, attention, ceci n'est pas une forme exponentielle parce que ceci est un nombre strictement négatif, donc ça ne peut pas être le module de z. Ce n'est pas le module de z, attention, on aura l'occasion de parler de cette petite astuce un petit peu plus tard. Donc là, je vous ai juste rappelé ce que c'est qu'une forme exponentielle et je vous ai bien dit que le module de z était un nombre strictement positif. Donc on va laisser ceci ici et on va retourner à nos moutons ici, c'est-à-dire à notre énoncé. Alors là, j'ai z qui est égal à 2 fois EI pi sur 7. Je vais donc dire z à la puissance 2009. C'est tout simplement 2 fois EI pi sur 7 à la puissance 2009. Et ce qui est extraordinaire avec la forme exponentielle, c'est que quand on a des puissances ou des multiplications, ça se marie très bien, si vous voulez, avec la forme exponentielle, puisque je vais pouvoir prendre le 2009 et le mettre sur le 2, et le 2009 ici et le mettre sur le EI θ. Tout simplement, ce que je suis en train de vous dire par là, je vais le mettre ici en rouge, c'est que quand on a z à la puissance n, alors avant de dire z à la puissance n, si z est égal à module de z fois EI θ, et bien z à la puissance n, c'est module de z fois EI θ à la puissance n, et donc le n ici, je vais pouvoir venir le mettre sur le module et sur le EI θ, c'est-à-dire je vais pouvoir tout simplement dire que c'est module de z à la puissance n fois EI θ à la puissance n, et c'est ça qui est génial avec la forme exponentielle. Elle se marie très bien, si vous voulez, avec les puissances et surtout avec les multiplications. Donc on va garder ceci ici, et puis ici, on va tout simplement appliquer cette petite règle que vous connaissez très bien. Donc c'est 2 à la puissance 2009 fois EI pi sur 7 à la puissance 2009. Et ensuite, on va parler de la formule de De Moivre. La formule de De Moivre, qu'est-ce qu'elle dit? Allez, on va la mettre en rouge ici. On sait que EI θ à la puissance n, c'est EI n fois θ. D'accord? Le n ici et le θ vont pouvoir être multipliés. Donc ça, vous le savez, c'est aussi la formule de De Moivre. On va l'utiliser ici pour dire finalement que hop, on retourne en noir, et puis ici on a 2 à la puissance 2009 fois EI pi sur 7 fois 2009. Très bien. Donc ce nombre complexe z à la puissance 2009, le voici. Ça, c'est son module, puisque ça, c'est le module de z à la puissance 2009. D'accord? Et puis ici, nous avons un argument. Ici, c'est l'argument de z à la puissance 2009. Donc, il est égal à 2009 pi sur 7. 2009 pi sur 7. Bon, alors vous savez que quand on est en trigonométrie, ce nombre-là, 2009 pi sur 7, il va falloir trouver sa mesure principale. On est d'accord? Sa mesure principale, cours de trigo de première, d'accord? Donc 2009 pi sur 7. On va essayer ici de trouver la mesure principale très rapidement. Bon, c'est très facile, vous allez comprendre. La mesure principale, si vous divisez 2009 par 7, vous prenez votre calculatrice. Je vais prendre ma petite calculatrice à côté et je vais taper 2009 divisé par 7. Hop, 2009 divisé par 7, ça me donne 287. Donc ça me donne 287 pi. Bon, 287 pi, vous savez que si vous faites votre cercle trigonométrique, ici, vous retrouvez
tous les multiples de 2pi. Donc ici, vous avez 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 12pi, 182pi, donc tous les multiples de 2pi. Et puis ici, vous avez tous les multiples de pi, d'accord? Donc ici, c'est pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, vous le savez, d'accord? Donc ce nombre-là, 287pi, en fait, va se retrouver ici. Et sa mesure principale, c'est pi. Bon, là, c'est plutôt simple, hein, d'accord? Quand on est bon en trigo, ça, c'est des choses plutôt basiques. Donc, la mesure principale de 287pi, c'est pi. Très, très, très bien. On garde ça ici. Et puis, donc, on va venir écrire ici que ce z-là, donc ce z à la puissance 2009, d'accord? C'est 2 à la puissance 2009, on a dit que c'était son module, fois EI pi. Fois EI pi. Alors, EI pi, alors, soit j'ai compris que ce nombre complexe-là, si je fais mon cercle trigo, d'accord, je sais très bien, alors pas mon cercle trigo, excusez-moi, mais si je me mets dans un plan complexe, ici, j'ai ici le module, ça veut dire que ce nombre complexe va se trouver sur le cercle de rayon. Le rayon, c'est 2 à la puissance 2009, d'accord? Puisque c'est ça le module. Et puis ici, je me retrouve avec un argument de pi. Un argument de pi, ça veut dire que ici, je fais un angle de pi. Donc ce nombre-là, hop, je vais le mettre ce nombre-là, z à la puissance 2009, va tout simplement se trouver ici. Puisque vous voyez bien que j'ai ici un module de 2 à la puissance 2009. 2 à la puissance 2009, ça veut dire que c'est cette distance-là qui est égale à 2 à la puissance 2009. Et l'argument ici que j'ai mis en rose, c'est cet angle-là. Ça veut dire que mon z à la puissance 2009 se trouve ici, d'accord? Se trouve ici. Donc s'il se trouve ici, on voit bien qu'il se trouve sur l'axe des réels. Donc ça, c'est l'axe des réel, mais ce n'est pas un réel positif, mais plutôt un réel négatif, parce que tout ça, c'est des réels négatifs, alors que cette partie-là, là, c'est des réels positifs. Donc là, vous pouvez très bien dire qu'on voit tout de suite que c'est un réel strictement négatif. Maintenant, si vous voulez vraiment le justifier, vous allez prendre le EIP, d'accord? Vous allez prendre ce EIP-là, hop, alors on va le mettre allez, on va prendre une autre couleur, le EIP. Et vous savez bien que le EIP, si je le reprends en notation trigonométrique, c'est cos de pi plus i sinus de pi. D'accord? Puisque vous savez très bien, allez, je vous fais un petit rappel de cours, que EI-θ, c'est cos θ plus i sin θ. D'accord? Ça, vous le savez. EI-θ, c'est cos θ plus i sin θ. Donc EIP, c'est cos de pi plus i sin de pi. Cos de pi, si je fais un petit cercle trigo ici rapide, allez, je griffonne un petit peu sur ma feuille, le pi se trouve ici, son cosinus est égal à moins 1. Donc le cos de pi, c'est moins 1. Le sinus, encore je griffonne sur mon cercle trigo, le sinus c'est ici, donc le sinus de pi c'est 0. Donc c'est moins 1 plus i fois 0, c'est-à-dire c'est moins 1. Donc ça veut dire que EIP c'est moins 1. Donc ça veut dire que si je reviens à mes moutons ici, z à la puissance 2009, allez, vous commencez à comprendre, c'est très très facile. Z à la puissance 2009, c'est 2 à la puissance 2009 fois EIP, et je viens de montrer que EIP était égal à moins 1. Donc c'est 2 à la puissance 2009 fois moins 1, donc ça fait moins 2 à la puissance 2009, et là c'est évident que ce nombre-là est strictement négatif. Donc l'affirmation est tout simplement fausse. Donc l'affirmation est fausse, et c'est ce que vous devez marquer sur votre copie d'examen. Affirmation fausse, puisque ce nombre-là, z à la puissance 2009, on a démontré que c'était moins 2 à la puissance 2009, et c'est un nombre qui est strictement négatif, alors que dans l'énoncé, on vous disait affirmation, z à la puissance 2009 est un nombre réel positif. Eh bien non, c'est un nombre réel strictement négatif. C'était donc une réponse fausse. Voilà pour cette question. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire.
commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.